La Halle des Sports en configuration salle d'escrime avec le grand événement sportif de ce week-end, les championnats de France d'épée à la Halle des Sports, donc d'Épinal, avec le gratin, dont le champion olympique Romain Canon qui sera là. On va voir la cheville ouvrière, celui qui s'est battu âprement pour avoir ces championnats de France qui ont été reportés 3 fois, le maître d'armes de la société d'escrime spinalienne, Stéphane Jouve. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-François, bonjour Nicolas. Vous voyez que la persévérance paye. Ah oui, hein. Un an avant l'événement en 2020, on savait qu'on avait l'organisation, on avait déjà donc commencé. Et puis en 2020, comme vous le savez, on a été reporté, puis on a été reporté, puis on a été encore reporté. Puis finalement, ça y est, c'est demain. Et ça fait du bien. Alors on va expliquer ce qui va se passer. Donc championnat de France individuel samedi, championnat de France par équipe, avec vraiment les meilleurs tireurs français. Les meilleurs tireurs français qui sont les meilleurs tireurs mondiaux, puisque au jour d'aujourd'hui, on a 4 tireurs français dans les 10 premiers mondiaux. Sur les 4 dernières Coupes du Monde, ils en ont gagné 4. Ils sont revenus à leur meilleur niveau avec le retour de Hugo Bry aux manettes. On a une équipe de France très forte. Il lui manque plus qu'une petite victoire en Coupe du Monde collectif par équipe. Et puis ça y est, on aura retrouvé les meilleurs au monde. Ça sera chez nous. Je le disais, chez les hommes, Romain Canon évidemment a crevé l'écran l'été dernier. On a un Yannick Borel qu'on ne présente plus. On a tous ces tireurs-là qui sont la locomotive de l'épée française. Oui, et puis notamment ce soir, nous allons signer une convention avec l'équipe de France épée hommes et en tête d'affiche Yannick Borel que je souhaite devenir le parrain de l'école d'escrime d'Épinal. Et il sera à ses côtés accompagné des 3 derniers champions du monde junior qui sont 3 Français, Arthur Philippe, Luigi Middleton et Kendrick Jean-Joseph. Donc on aura que des champions du monde ce soir. Alors cette convention, il faut préciser son objet, elle va notamment s'étirer jusque 2024 et les Jeux de Paris. Voilà, la ville d'Épinal a souhaité soutenir le club d'escrime, notamment dans ce projet d'envergure où on va inviter une fois par an l'équipe de France à se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques. Pour la première édition, ça sera cette année du 12 au 18 septembre. Bon, on va parler de cette Halle des Sports, combien de pistes ? 24 pistes qui étaient aux Jeux Olympiques à Tokyo, donc on a du matériel haut de gamme. J'en veux pour preuve que chaque appareil sera relié à un logiciel de résultat et que de leur salon, les gens qui ne sont pas présents pourront suivre tous les matchs en direct. Donc on aura 4 pistes aux couleurs des Jeux Olympiques qui seront visibles en streaming et donc de votre salon, vous pourrez voir les vidéos. Alors vous allez enlever votre casquette d'organisateur pour reprendre celle de maître d'armes. Il ne faut pas oublier que l'équipe masculine va jouer son maintien au meilleur niveau aussi lors de ce week-end et dimanche notamment lors des finales par équipe. Oui, j'ai pas oublié. Chaque jour, j'ai réussi à me consacrer 2 heures à l'entraînement. Hier, on a même pu tester en avant-première les pistes avec les filles. Alors comment faut-il se maintenir ? Il faut gagner un match, c'est ça ? Voilà, notre mission, elle est simple. Dès le premier match, si on gagne, on est maintenu, puisqu'on ira vers les places de 9 à 12, puisqu'on est les équipes de 9 à 16 à jouer le maintien. Si on perd, là, c'est un sans faute. Il faudra gagner 2 matchs, parce qu'il n'y a que 13 équipes qui se maintiennent. Et puis j'espère que ça va nous sourire. Comme en 2015, on était monté, là, faut se maintenir. Il faut rappeler que ce n'est pas une première ici, qu'on a eu les championnats de France junior, puis le championnat de France senior en 2015. Donc Épinal devient vraiment une terre d'escrime, confirme être une terre d'escrime. En toute modestie, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'on est un club dynamique, un club qui a envie de développer l'escrime. Et du coup, une nouvelle organisation pour montrer qu'on est capable de faire. Allez, on va rappeler les contingences pratiques. Donc 500 tireurs à peu près sur le week-end, sans développer, mais programme samedi, programme dimanche. Samedi, donc phase individuelle, dimanche par équipe. Donc démarrage des compétitions pour la Nationale 3 samedi à 8h. En non-stop jusqu'aux phases finales 17h et puis les N1 N2 rentreront eux qu'à midi et demi puisque c'est un effectif très très réduit en N1 N2, notamment chez les filles c'est que 32 participants et chez les garçons 48, tandis qu'en N3 on a jusqu'à 120 tireurs. Et dimanche en direct sur notre antenne, les finales dames et hommes, rappelez-nous le programme. Et donc dimanche chez les garçons comme chez les filles, les 8 meilleures équipes vont s'affronter pour aller chercher le titre de champion de France. On a quand même des grosses cylindrées, notamment Saint-Gratien qui est à 3 internationales de l'équipe de France, qui est champion de France en titre, qui vient récemment de faire 5e de la Coupe d'Europe des clubs. Même s'ils sont déçus, je pense que c'était quand même une bonne performance et donc ils vont vouloir gagner leur titre parce que le titre de champion de France par équipe ouvre la porte de la Champions League à l'escrime et comme dans tous les sports, c'est très important. Voilà. Merci Stéphane. Écoutez, on vous souhaite le meilleur week-end possible. Tout est fait et tout est en place maintenant pour que ça se passe comme ça. Merci. Et dans quelques minutes, nous allons signer la convention, donc on est très heureux.
Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord, avec la 24e journée de National 3, le S Taon accueille Épernay samedi à 18h alors que l'US Raon-l'Étape se déplace chez l'intouchable leader Colmar. Match sans véritable enjeu, sinon de préparer leur demi-finale de la Coupe Grand Est jeudi prochain. En National 2, le SAS se déplace chez la réserve de Reims. Toujours au stade Robert Seyer, de l'athlétisme également ce week-end avec le second tour des interclubs. Le S Taon aura l'avantage d'évoluer à domicile pour cette finale régionale N2A où l'on retrouvera également l'équipe 2 de l'Athlé Vosges en tête à l'issue du premier tour. Début des épreuves dès 11h. En volleyball, c'est l'heure de vérité pour la SG Armée qui joue sa survie en National 2. Sèchement battu lors du match aller de ses barrages à Sartrouville, les protégés de Jérôme Jean devront s'imposer 3-0 ou 3-1 pour s'offrir un golden set et espérer se maintenir en 4e division. Premier service dimanche à 15h à la Halle des Sports. Enfin au rayon sport nature, retour du Bip Trail à Remiremont. Après 2 années d'absence, les organisateurs ont décidé de voir encore plus grand, avec en plus des parcours de 13 et 31 km, un format de 52 km pour 2300 mètres de dénivelé positif qui emmènera les concurrents jusqu'au Girmont-Val d'Ajol. Départ du plus grand vers le plus petit à 7h, 8h et 9h depuis le Palais des Congrès.